kami-sama. O genki desu ka? Bonjour, konnichiwa. Bienvenue sur ma nouvelle rubrique Kawaii Kami-sama, où je vais vous parler des dieux dans de nombreuses mythologies du monde entier, tout en les dessinant à ma sauce. J'ai toujours été fascinée par les religions polythéistes qui essayaient d'expliquer les phénomènes que les hommes ne comprenaient pas. Malgré tout, en France, on n'étudie que la mythologie grecque et latine. Dans les années 80-90, on a vu des animés comme Olympe et les dieux, les Chevaliers du Zodiaque, le Prince Hercule et Ulysse 31, dont on comprenait les références mythologiques. Mais il a été dommage que toutes les références à la mythologie hindoue aient été effacées dans Chulato, roi des lions. Alors c'est pourquoi, dans un premier temps, je vais me consacrer un peu à la mythologie asiatique et notamment japonaise. Dans la religion Shinto, la voie des kami, les kami sont des dieux, ou plus globalement des esprits qui représentent les éléments de la nature, les forces créatrices de l'univers ou des objets. Les défunts peuvent aussi devenir des kami, comme des empereurs de grande vertu par exemple. On dit qu'il existe 8 millions de kami, ou 800 myriades de kami, Yaoyorozu no kami. Le chiffre 8 est utilisé pour représenter l'infinité. Donc, il n'y a pas une liste exhaustive de tous les kami. Cela est quasiment impossible. Dans cette vidéo, je dessine Amaterasu Ōmikami, qui est la déesse solaire du Japon, pays du soleil levant. Mais revenons un peu en arrière avant sa naissance. Au début de notre monde, il n'y avait rien, ou pratiquement rien. C'est le couple Izanami, la femme, et Izanagi, l'homme, qui ont façonné la terre. On en reparlera plus en détail plus tard. De fil en aiguille, il crée ainsi d'autres dieux, ceux des montagnes, des eaux, etc. Mais arrive le dieu du feu et Izanami succombe de douleur. Izanagi, de chagrin, décide d'aller la retrouver au royaume des morts, le Yomi no ou Yomi no Kuni. Pour faire court, Izanagi ne réussit pas à sauver Izanami. En sortant du royaume des morts, il se purifie dans de l'eau claire. C'est ainsi que naissent Amaterasu, Tsukuyomi, dieu lunaire, et Susanoo, dieu des tempêtes. Ils sortent respectivement de l'œil gauche, de l'œil droit et du nez d'Izanagi. Amaterasu a l'ordre de diriger le ciel sous le nom d'Altesse des hautes plaines célestes, Takama no Hara ou Takamagahara, et reçoit un collier de perles sacrées. Le Yasakani no Magatama. Les Magatama sont les perles en forme de griffes que l'on trouve représentées dans les animés comme Blue Seed ou récemment Naruto. Et pour continuer sur cette parenthèse otaku, on trouve un personnage qui se nomme Amaterasu no Mikado, qui est un dieu ou empereur de la lumière dans l'anime Five Star Stories. On peut dire que cela m'a influencé pour dessiner Amaterasu. Si vous connaissez d'autres œuvres liées de près ou de loin à Amaterasu et les kami, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, je vais fermer la parenthèse. Amaterasu créa les champs de riz, inventa aussi l'art du tissage grâce au métier à tisser et apprit aux gens comment cultiver le blé et élever des vers à soie. Amaterasu et Susanoo étaient très souvent en conflit. Par exemple, un duel entre les deux kami donnèrent naissance à d'autres dieux et déesses, mais la légende la plus connue est celle-ci. Un jour, Susanoo écorcha un poney et le lança dans la salle de tissage d'Amaterasu et ses suivantes. Outragé, Amaterasu alla se réfugier dans une grotte, privant ainsi le monde de sa lumière. Tous les dieux décidèrent alors de faire une grande fête devant la grotte. La déesse Amano Suzume, kami de la gaieté, dansa, et tous les dieux s'exclamèrent, faisant grand bruit. Amaterasu, curieuse, commença à sortir un peu la tête pour voir ce qui s'y passait. Les autres kami placèrent alors devant elle un miroir, le Yata no Okagami. Amaterasu, pensant qu'elle avait été remplacée en voyant son reflet, sortit tout entière de la grotte, et les kami bouchèrent l'entrée rapidement derrière elle en apposant un shimenawa, une corde en paille de riz tressé. Pour calmer encore plus Amaterasu, cette dernière obtint des autres dieux que Susanoo soit banni des cieux et que sa propre descendance puisse régner sur la terre. Elle envoya ainsi son petit-fils Ninigi no Mikoto conquérir les îles japonaises avec les 3 symboles sacrés. Le collier de perles, le miroir et l'épée de Susanoo que ce dernier lui a offert en signe de paix. Les empereurs sont donc ainsi des descendants d'Amaterasu.
Voilà, j'ai un peu résumé l'histoire d'Amaterasu. Vous pouvez lire le Kojiki datant de 712 et le Nihon Shoki de 720 pour avoir plus de détails sur la mythologie japonaise et la construction du Japon. Le Kojiki surtout est disponible en français. Le célèbre sanctuaire d'Issei dans la préfecture de Mie de l'île de Honshu est consacré à la déesse Amaterasu. C'est le sanctuaire Shinto le plus important du Japon. Chaque année, environ 6 millions de touristes le visitent. J'espère que cette rubrique vous plaît. Mettez un pouce vers le haut ou un commentaire si cette vidéo a éveillé votre curiosité sur les mythologies. Les kami que je dessine étaient à l'origine destinés à un projet manga, mais comme je suis prise sur Drillac Legend, je préfère quand même présenter mes personnages par ce biais pour que mon travail préparatoire ne soit pas vain. J'espère vous retrouver pour une prochaine vidéo sur les dieux et déesses. Bisous tout le monde! Mais avant de vous quitter, je tiens à remercier Will pour son soutien sur Tipeee. Pour suivre mes news, vous pouvez consulter ma page Facebook ainsi que mon Instagram que je viens de lancer. Merci à tous!